Bonjour à tous et bienvenue au numéro 23 de l'hebdo The Revenge Package saison 2. Les soldes battent leur plein mais il y a quand même quelques nouveautés, on va vous montrer ça tout de suite. Et on démarre tout de suite avec un jeu à 2 joueurs qui s'appelle Papillon Céleste. Papillon Céleste, c'est un jeu qui se base sur une légende japonaise, la légende du papillon blanc, qui dit que quand un être décédé que l'on aimait beaucoup veut venir vous voir, il prend la forme d'un papillon blanc. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir la visite d'un maximum de papillons blancs. Et le premier qui collecte 3 papillons blancs a gagné la partie. Comment remporter des papillons? C'est très simple. Chaque manche, un papillon blanc est mis en jeu. Il sera donc donné au joueur qui aura le plus de points dans la manche. Comment on remarque des points? Il y a un système de draft, un peu à la Seven Wonders Duel. Vous avez des papillons étalés sur la table et vous pouvez prendre exclusivement ceux qui sont sur le dessus. À vous de choisir les papillons que vous allez connecter, mais en faisant attention de ne pas prendre des papillons qui sont trop bénéfiques à votre adversaire. À la fin de la manche, on regarde quelle collection de papillons on a réussi à faire en entier, qui vont vous rapporter évidemment des points en fonction de la difficulté pour faire la collection. Celui qui a le plus de points remporte le fameux papillon blanc. Un jeu tout simple à 2 joueurs en 10 à 15 minutes, c'est Papillon Céleste. Et on continue avec Airland & Sea, les bestioles de guerre. Alors, Airland & Sea, c'est un jeu qui est déjà sorti en anglais depuis 2 ou 3 ans. Il a eu pas mal de succès. Il est dans le top 500 de BGG, et notamment, je crois qu'il est 317e au moment où je vous parle sur les jeux de stratégie. En France, il est sorti dans sa 2e édition, qui est donc la version bestioles de guerre, avec exactement les mêmes règles du jeu, mais des couleurs plus vives, et puis il y a une thématisation plus amusante, plus cartoon, pour être un jeu plus familial. Là aussi, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Vous allez donc affronter votre adversaire sur 3 théâtres d'opération, l'air, la terre et la mer. Et évidemment, vous allez essayer de remporter un maximum de théâtres d'opération, mais si vous voyez que vous n'êtes pas en train de gagner, vous avez le droit de vous retirer d'un des 3 théâtres et de laisser des points à votre adversaire. Plus vous vous retirez tôt et moins vous allez laisser de points à votre adversaire. Donc en train de tirer à la corde avec soit je me bats jusqu'au bout mais je risque de donner plein de points à l'adversaire, soit finalement je renonce, je me coupe un doigt pour éviter de perdre le bras. Bref, une édition très colorée, très familiale pour ce jeu qui se joue également en 20 minutes, c'est Bestioles de guerre Airland & Sea. Et on continue avec Crash Octopus, un jeu de pichenette un peu particulier puisque vous n'allez pas faire des pichenettes avec vos doigts, mais vous allez pousser les éléments du jeu avec un drapeau qui est bien sûr dans la boîte. Le but du jeu, c'est de récupérer un maximum de trésors. Si vous avez un trésor de chaque type, vous avez remporté la partie. Et donc vous allez faire naviguer votre bateau vers les différents trésors tout en évitant les tentacules et la tête de la pieuvre qui est sur la table. Il y a également dans cette boîte 4 extensions qui sont directement incluses dans la boîte. Vous pouvez jouer donc vos parties avec ou sans les extensions. Un jeu de Naotaka Shimamoto qui est l'auteur de pas mal de jeux, tous plus barrés les uns que les autres, puisqu'il est l'auteur notamment de Tokyo Highway et maintenant de Crash Octopus, la nouveauté de Naotaka Shimamoto. Et puisque nous sommes au Japon, restons-y avec Zoku. Dans Zoku, vous incarnez un parrain de la mafia japonaise, donc les fameux Bosozoku, qui va devoir prendre le contrôle de certains quartiers de Tokyo. Alors ici, on est plutôt dans le jeu d'ambiance, puisque vous allez jeter des meeples sur les différents quartiers, en espérant qu'ils vont tomber sur leurs pieds. Puisqu'un meeple qui tombe sur le ventre, il est KO. Un meeple qui tombe sur la tranche, il est chancelant, il peut encore continuer à combattre à l'avenir. Un meeple qui tombe sur le dos, il est toujours en jeu, mais il prend le risque de se faire prendre un coup de pied par un meeple qui est tombé sur ses pieds. Donc voilà, un jeu où vous allez placer des meeples pour prendre le contrôle des différents quartiers, mais surtout vous amuser à vous mettre des gros coups de latte avec vos meeples. C'est un jeu de Phil Viscaro qui est connu pour être l'auteur notamment de Dani, mais également de Papi Papri. Là, c'est vraiment un jeu d'ambiance en très peu de temps, de 2 à 5 joueurs, c'est Zoku. Et on continue avec Ecosphère, autre jeu familial extrêmement joli, puisqu'il est fait par la même équipe que Stellar, c'est-à-dire les mêmes auteurs, et également Beth Sobel, qui est aussi l'illustratrice notamment de Wingspan, donc voilà, qui a l'habitude de faire des illustrations de jeux tournées vers la nature. Ici, voilà, vous allez visiter 8 biomes, donc 8 milieux naturels, dans lesquels vous allez essayer de faire des collections de cartes. Le principe est assez simple, vous allez jouer une carte de votre main, et ensuite sélectionner une pile de cartes à sa gauche ou à sa droite. Si vous prenez des cartes qui sont à la gauche, prenez les cartes dans votre main, vous avez plus de choix pour vos prochains tours, et si vous prenez une pile de cartes à la droite, eh bien vous les mettez dans votre collection et c'est comme ça que vous allez marquer des points à la fin de la partie. Comment on marque des points? Vous allez marquer des points en fonction de la diversité des biomes que vous aurez visités. Donc plus vous avez visité de biomes différents et plus vous marquez de points. Vous marquez également des points en fonction de l'attention que vous apportez à chaque biome. Donc plus vous avez de cartes d'un même biome et plus vous marquez des points. Ce système de points croisés assez classique, un jeu familial et extrêmement joli, c'est Ecosphère. Et on continue avec la 2e boîte de Haut les Mains. Haut les Mains, c'est ce jeu où vous allez devoir faire plein de choses, mais avec des gages, par exemple des phrases à dire entre chaque description, des mimes à faire en même temps, et puis des chansons du répertoire pop, bref, plein de choses. Le Haut les Mains 1 avait cartonné, voici le Haut les Mains 2 qui sort. Et on continue avec la collection des puzzles de chez Yellow. 2 collections en fait, pour tout vous dire. Il y a la collection puzzle Twist, qui sont des puzzles qui ne sont pas exactement ceux qui sont sur l'image de la boîte, c'est-à-dire que vous avez une image de la boîte où tout a l'air de bien se passer. Voilà, il y a la version à la plage et la version dans un café. Mais si vous y regardez de plus près, au fur et à mesure que vous faites le puzzle, vous allez voir des différents détails un peu macabres qui vont apparaître. Par exemple, dans le reflet des lunettes, vous voyez un monstre, ou dans la tasse de café, une tête de mort. Et donc, à vous de faire le puzzle pour savoir ce qui se passe exactement dans les différentes scènes. Mais également 3 nouveaux puzzles dans la collection Universe, qui sont des espèces de cartes blanches à des illustrateurs. Donc voilà, 3 puzzles extrêmement jolis. À chaque fois, c'est 1000 pièces. Ce sont donc 3 nouveaux puzzles Universe et 2 puzzles Twist.
Et on continue avec une nouvelle extension pour talisman, les royaumes perdus. En fait, dans l'univers, un royaume a été enfermé par un magicien dans une boîte et voilà que quelqu'un a ouvert la boîte et donc vous avez 2 nouveaux royaumes à explorer avec pas mal de nouvelles choses à faire, notamment 106 nouvelles cartes, mais également 3 nouvelles fins disponibles. Bref, beaucoup de choses à explorer pour talisman, les royaumes perdus. Et voilà, le numéro 23 de la saison 2 de l'Hebdo de The Rush Package est terminé. Je vous rappelle que nous serons du 14 au 17 juillet à Japan Expo avec un stand, des jeux en démo, mais également une boutique. Si vous voulez retirer des commandes sur Japan Expo, il est encore temps de passer des commandes sur notre site web. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.